Bonsoir à tous. Avant de commencer, je vais vous donner un ou deux mots de vocabulaire. C'est ce qui était dans la feuille de calcul qu'on utilise pour préparer les séances. Donc, je vais mentionner Ronsard et Federico García Lorca, des poètes. Et je vais vous parler aussi de glycérine et propylène glycol. Voilà. Alors, si vous êtes prêts, on peut commencer. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. L'imagination des êtres humains n'a pas de limites, mais parfois je souhaiterais qu'elle en ait justement des limites. Vous allez comprendre pourquoi. Ce soir, je vais vous parler des roses, ces fleurs qui sont des petites merveilles de la nature, avec leurs pétales de velours, avec leurs magnifiques couleurs profondes et leur parfum si enivrant. La rose, tout le monde la connaît, c'est la fleur qui est le symbole de l'amour, malgré ses épines. Et c'est une fleur qui a inspiré les plus grands poètes, comme Ronsard ou Victor Hugo. Et j'imagine que ce qui fascine les poètes et le monde chez la rose, outre sa beauté, c'est aussi son caractère éphémère. Une rose s'ouvre puis se fane, elle n'est pas faite pour durer. Federico García Lorca la qualifie d'ailleurs dans son poème de presque éternelle. Mais justement, récemment, j'ai vu un reportage où j'ai appris l'existence de ce qu'on appelle les roses éternelles. Pourquoi sont-elles éternelles? Eh bien, parce qu'elles subissent un processus de stabilisation et qui fait qu'elles ne se fanent pas tout de suite, elles peuvent rester fraîches entre 3 et 5 ans. Bon, alors, il faut noter tout d'abord... Ah, mince, il y a beaucoup de monde qui est arrivé. Zut. Bonsoir. Oui, Désolée, j'arrive. voilà, je reprends mon discours parce qu'on a eu une petite interruption, mais c'est pas grave. Donc, je disais que ces roses éternelles dont je vous parle ce soir ont subi un processus que je vais expliquer et qui permet de les garder fraîches entre environ 3 ans, de 3 à 5 ans. Bon, il faut noter d'emblée que c'est une technique marketing, que ces roses sont aussi éternelles que la rose de la Belle et la Bête, qui ne se fane pas tout de suite, mais perd peu à peu ses pétales. Voilà, ces roses éternelles peuvent durer 3 à 5 ans. Ce n'est pas l'éternité non plus. De quoi on parle plus concrètement? Je vais vous expliquer le processus et c'est justement ce processus qui m'a beaucoup choquée dans le reportage. Donc, on va cueillir une fleur fraîche. Bon, en général, en plus, elle est cultivée sous serre. On place les boutons de la rose sur une grille, tête en bas, et on plonge ces roses dans un bain d'alcool pendant plusieurs heures. Elles en ressortent intactes, mais elles ont perdu leur couleur. Elles sont devenues translucides, mais on a toujours la rose intacte, mais sans couleur. Elle a été complètement déshydratée en fait avec ce bain d'alcool et on va remplacer l'eau de la fleur par un autre mélange. On plonge la rose dans de la glycérine, du propylène glycol et des colorants alimentaires. Donc voilà, la fleur subit 2 bains différents et honnêtement, moi, ce processus m'a beaucoup choquée. Je trouvais que ça ressemblait presque à de la torture. Et tout ça pour faire en sorte que la fleur ne se fane pas tout de suite. Je dois dire que j'ai aussi été un peu choquée parce que en faisant des recherches, je suis tombée surtout sur des sites de vente de fleurs éternelles. Et sur ces sites, on peut lire que ce sont des fleurs 100% naturelles parce qu'elles ont poussé en pleine terre. Mais pour moi, le processus est loin d'être naturel. C'est vrai qu'on obtient un produit
qui ressemble de manière bluffante à une fleur fraîche. Mais vous penserez peut-être que je suis un peu à fleur de peau. Moi, je trouve cette idée absurde. On dépouille la fleur de toute sa poésie et elle devient, pour moi, un produit purement commercial. Alors déjà, le commerce des fleurs coupées dans le monde, c'est pas toujours quelque chose qu'on peut soutenir parce que ça a un coût, un impact écologique ou sur les conditions de travail. Mais bon, ça c'est une chose. Mais voilà, avec cette fleur, je pense qu'on a surtout créé une aubaine pour les vendeurs. Il faut savoir que, en général, pour vous donner un exemple, une rose éternelle sous cloche coûte 50 €. Donc voilà, j'imagine que ça a un bénéfice économique certain pour quelques vendeurs. Et puis, du point de vue marketing, c'est très vendeur parce que on peut avoir des roses dans tous les coloris. Enfin, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Il y a des roses aux couleurs du drapeau américain, par exemple, puisque comme dans le deuxième bain, les roses sont plongées dans un mélange qui contient des colorants. On peut vraiment imaginer tout ce qu'on veut. Il y a même un produit qui est très vendu pour ces roses éternelles. Ce sont des roses rouges en forme de cœur. C'est-à-dire qu'en fait, on prend 2 roses, on lui fait subir le processus de stabilisation et ensuite, on va reconstituer une seule rose en forme de cœur avec les pétales des 2 autres roses. Donc, c'est un travail à la main et on fait ce magnifique cœur en forme de rose. Mais c'est purement marketing, c'est pour vendre ça à la Saint-Valentin, par exemple. Pour conclure, je dirais que c'est vraiment le genre d'innovation qui ne me pousse pas à voir la vie en rose. Voilà, merci.